Patrimonia, la convention annuelle des professionnels de la gestion de patrimoine, se tiendra les 27 et 28 septembre à Lyon. Il s'agit de sa 25e édition. Avec nous pour en parler ce matin sur le plateau de Direct Marché, Jean-Marc Bourmeau, le directeur des partenariats. Bonjour. Bonjour. Alors, un quart de siècle d'existence, comment expliquez-vous le succès de Patrimonia ? Le succès de Patrimonia accompagne en même temps le succès de la gestion de patrimoine. Il a accompagné pendant toutes ces années, pendant ces 25 années, l'évolution du métier et je pense que c'est tout le travail d'une équipe, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan technique, qui a fait qu'aujourd'hui on est arrivé à une manifestation qui est une forme de référence dans le marché. Alors il s'agit d'un rendez-vous de professionnels, entre professionnels. Oui. Quels sont les métiers les plus représentés ? Alors, on va dire le socle principal, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine, dits indépendants, donc c'est quand même la plus grande majorité, mais on a toutes les sphères du métier du conseil, à savoir aussi des courtiers assurance vie principalement, experts comptables, des notaires, quelques avocats fiscalistes et des banquiers privés. Oui, le panel est large. Le panel est assez large, oui. Alors, parlons chiffres maintenant. Combien d'exposants cette année? Combien de visiteurs attendus? Alors, en termes d'exposants, si on entend l'intégralité des exposants, y compris les associations professionnelles et la presse, on est un peu plus de 300 exposants. Et en termes de visiteurs, on le saura le dernier jour à la dernière heure, mais on attend un peu plus de 7000 visiteurs. Et alors, combien de conférences, de tables rondes et d'intervenants dans ces tables rondes? Alors, on a en fait quatre typologies de contenu pédagogique. On a 4 conférences plénières qui vont réunir à peu près une vingtaine d'intervenants. D'accord. On a 70 ateliers table ronde qui eux-mêmes vont réunir environ 140 intervenants, qui sont en l'occurrence nos partenaires présents. On a 23 Patrimonia Academy. Patrimonia Academy est une forme de nouveauté, puisque ça fait 2 ans que ça existe, où on a un vrai contenu pédagogique uniquement orienté vers le métier. D'accord, il y a un vrai effort, en tout cas, cette année, absolument, plus que les autres années sur cette pédagogie, ces 23 sessions par exemple. Est-ce qu'on peut avoir une idée? On va parler de DDA, qui va voir le jour le 1er octobre. On traite les RGPD, on traite les problèmes réglementaires, la gestion des cabinets, c'est un panel assez large. Et puis il y a la dernière chose qui est tout à fait nouvelle cette année, on a un programme de formation validante, là pareil, où on va traiter des sujets comme PRIPS, MIFID II, DDA, enfin tout ce qui est du domaine de la problématique métier au niveau réglementaire. Et qui anime ces sessions pédagogiques? Alors, sur les conférences, ce sont des animateurs connus, journalistes ou intervenants dans le monde de la gestion d'actifs. Pour l'exemple, on a une conférence, la 3e je crois de mémoire, qui est animée par le président de l'AFG, donc c'est quelqu'un de très connu. Dans les ateliers table ronde, c'est animé par des professionnels, également journalistes, quelques journalistes, et pour la partie Patrimonia Academy, ce sont aussi encore des professionnels, comme pour les formations validantes. Et alors, est-ce que cette année, en parlant du fond, maintenant, est-ce qu'il y a un fil rouge sur la convention cette année? Alors, bien, le fil rouge, en fait, on a fait un clin d'œil pour accompagner un petit peu ce que souhaitent les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'investissement. On a mis investir pour changer le monde. Bon, ça peut paraître un peu pompeux, mais c'était vraiment pour donner un clin d'œil et inciter les gens à s'intéresser un peu. C'était un peu provocateur, entre guillemets. Mais le vrai fil rouge, c'est aujourd'hui l'investissement dans l'entreprise. Ça, quand même, aujourd'hui, ça correspond à un besoin et à une volonté politique. Bon, donc, on va dérouler ce fil rouge. Ce fil rouge d'ailleurs se déroule non seulement sur les conférences, mais également sur les ateliers table ronde, sur la Patrimonia Academy et autres. Voilà. Alors justement, parmi les grands thèmes de ces 2 jours, j'imagine l'année est chargée en réglementation.
On pourrait presque parler de surcharge, ça occupe, ou en tout cas ça sera traité par un nombre important de tables rondes ou de conférences. Alors, on a effectivement un nombre de tables rondes et de conférences qui vont traiter de sujets. D'ailleurs, la 4e conférence, on va réunir 4 présidents d'associations représentant le monde des CGP et qui vont débattre sur l'avenir de leur métier et sur... dans ce cadre réglementaire. Dans le cadre réglementaire et aussi l'apport du numérique, parce que le numérique est un outil qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour faire évoluer ce métier. Alors, un autre thème qui est très dans l'actualité en ce moment, c'est la montée en puissance de l'investissement socialement responsable. Oui. Est-ce que ça fait partie également des thèmes qui seront largement traités lors de Patrimonia? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vrai appétit des investisseurs pour ce type de produit? Et surtout, est-ce que les performances de ce type de produit aujourd'hui peuvent rivaliser avec celles d'autres thèmes d'investissement selon vous? En fait, l'investissement socialement responsable, c'est une prise de conscience. Bon, une prise de conscience à la fois des investisseurs, à la fois aussi de ceux qui fabriquent les produits. Donc, on avait parlé de l'ISR à Patrimonia il y a à peu près une dizaine d'années. C'était peut-être trop tôt. C'était beaucoup trop tôt, j'en conviens. Aujourd'hui, l'ISR rentre vraiment dans le cadre d'une stratégie d'allocation d'actifs. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ISR, sur cette partie-là, représente à peu près, à mon avis, de l'ordre d'à peu près 200 milliards d'euros. Ce n'est pas un outil marketing, c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, se préoccuper d'un aspect écologique, dans le développement durable, dans la gouvernance et autres, c'est un élément important dans les stratégies à venir. Thème d'investissement. Enfin, autre thème, donc vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, investir dans le non-coté, ça reste un sujet d'actualité. Où en est-on concrètement ? Alors, aujourd'hui, le non-coté en fait, a été favorisé pendant plusieurs années avec un aspect fiscal. Bon, il existe toujours d'ailleurs au demeurant, enfin, du moins pour la partie impôt sur le revenu. Il n'existe plus pour la partie ex-ISF, on va dire. Mais c'est une vraie réalité. Le non-coté aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça représente exactement en termes de capitalisation, mais c'est assez important. Et ça correspond à un besoin. L'investissement dans l'entreprise, dans les fonds propres, est un moteur important pour développer la croissance. Surtout les rendements sont quand même aujourd'hui particulièrement attractifs par rapport à d'autres placements qui eux ont des taux relativement faibles. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut de la performance, il faut qu'on accepte le risque. Oui. Bon, alors c'est pas. Le non-coté, c'est risqué. Le non-coté, c'est risqué. En fait, le non-coté, comme le coté d'ailleurs, c'est risqué. La prime au risque, il faut la compenser par de la performance. Ce qu'il faut, c'est en même temps éduquer. Alors, les professionnels du patrimoine sont parfaitement bien éduqués sur le sujet. Il faut poursuivre l'éducation auprès des clients finaux et on voit quand même que les performances sont là. Si on se pose sur les 10 années qui viennent de s'écouler, on peut quand même considérer, hormis des accidents de marché, mais ça, on en aura toujours, que la performance moyenne est quand même largement supérieure aux performances de produits dits traditionnels. Je pense aux livrets largement supérieur. Largement supérieur. Mais même si on regarde les fonds euros aujourd'hui, on est à des fonds euros qui sont inférieurs à 2% en termes de rendement en moyenne. On est même peut-être d'ailleurs très proche de taux réels négatifs, de rendement négatif. Donc il y a une vraie appétence, à mon avis, qui est en train de se développer vers le non-coté. Alors, quelle est l'ambiance actuelle dans la profession? Est-ce que le contexte de croissance mondiale, le dynamisme des marchés boursiers a boosté le secteur? Oui, parce qu'en fait, on voit bien depuis 2 ans, 3 ans, que les performances sont là. Très clairement, les investisseurs ou les épargnants qui ont investi sur ces segments-là, je pense actions et aussi la dette d'ailleurs, ont aujourd'hui des réponses positives en termes de performance et ça a effectivement boosté un petit peu le secteur, bien évidemment. J'ai aperçu hier une dépêche qui disait que le patrimoine, c'est les chiffres de la Fed d'ailleurs, le patrimoine des ménages américains a atteint un niveau record cette année. Est-ce que c'est pareil en France ?
Alors en France, on a une typologie du patrimoine un petit peu différente de celle des États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons, puisqu'en fait le patrimoine des Français dans sa globalité est quand même majoritairement représenté par l'immobilier, puisque à peu près 60%. On y intègre bien évidemment la résidence principale. Mais il y a une tendance, du moins les professionnels du patrimoine incitent leurs clients à s'intéresser à un marché plus actif comme la bourse. Alors, dernière question, parce qu'on vient de le voir avec les statistiques de l'OCDE, les prévisions de l'OCDE assez alarmistes. Est-ce que le risque de crise financière qu'on entend avec justement cette bulle technologique, l'endettement des États, ou encore le shadow banking rend les professionnels de la gestion du patrimoine plus prudents, voire inquiets? Alors, ils sont par nature prudents. Oui. Puisqu'en fait on leur confie des fonds, donc c'est de la gestion, donc ils sont d'un naturel prudent. L'inquiétude, a priori non. A priori non. Maintenant on n'est jamais à l'abri de l'éclatement soit d'une bulle, soit d'une crise financière. Vous faisiez allusion tout à l'heure dans au démarrage de la lutte entre, on va dire, entre l'Occident et l'Orient, on dira plutôt entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'effectivement, il y aura à un moment donné des sanctions. Bon, la seule chose qui me perturbe, si j'ose dire, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a un continent qui n'est pas référencé, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe va être la gagnante de cette guerre commerciale ou pas? Vaste question. Ça, c'est une autre question. Voilà. Merci Jean-Marc Bourmou. Vous êtes le directeur des partenariats de Patrimona qui se tient la semaine prochaine à Lyon, les 27 et 28 septembre.